Bienvenue à toutes et à tous. Écoutez attentivement. Il existe un problème silencieux qui abîme des millions de vies chaque jour. Ce problème n'est pas un manque de talent. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est même pas un manque d'opportunité. C'est quelque chose de plus dangereux parce que c'est invisible et lent. Ce problème s'appelle la paresse. Mais attention, je ne parle pas de la paresse d'une personne qui ne fait rien du tout. Je parle d'une paresse plus profonde. C'est la paresse d'une personne qui sait exactement ce qu'elle doit faire et pourtant, elle ne le fait pas. Elle repousse, elle évite, elle attend plus tard. Et plus tard devient souvent jamais. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Daniel. Daniel est étudiant. Il veut devenir ingénieur en informatique. Il veut créer des applications. Il veut gagner de l'argent. Il veut aider ses parents. Il veut être respecté. Il a des rêves, et ses rêves sont grands. Mais Daniel a un ennemi. Cet ennemi ne crie pas, il ne fait pas de bruit, il ne se voit pas sur le visage. Il vit dans la tête. Il parle doucement. Il dit des phrases simples. Tu commenceras demain. Tu es fatigué. Ce n'est pas grave. Et petit à petit, cet ennemi vole sa vie. Ce n'est pas seulement l'histoire de Daniel. Si vous écoutez avec attention, vous reconnaîtrez peut-être des moments de votre propre vie. Et peut-être qu'à la fin, vous aurez envie de faire un pas, même petit. Pendant cette histoire, vous allez aussi améliorer votre français. Les phrases sont claires, le vocabulaire est simple, le rythme est progressif. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter certaines phrases à voix haute. Répétez par exemple « Je commence maintenant ». « Je fais un petit pas ». « Je continue, même si c'est difficile ». « Je ne fuis plus ma vie ». Restez jusqu'à la fin. Le message final est important. Et si vous voulez améliorer votre mental et votre français ensemble, abonnez-vous. Chapitre 1. La vie qu'il détruisait lentement. Daniel avait 20 ans. Il était étudiant. Il se préparait à devenir ingénieur en informatique. Il avait un ordinateur portable. Il avait Internet. Il avait du temps. Il avait un endroit pour travailler. En réalité, il avait beaucoup de choses utiles. Mais malgré tout, il n'avançait pas. Chaque matin, son réveil sonnait à 7 heures. Et chaque matin, Daniel appuyait sur « Répéter ». Une fois, puis une deuxième fois, puis encore 5, 6, parfois 7 fois. Finalement, il se réveillait vers 10 heures. Quand il ouvrait les yeux, il se sentait déjà lourd. Pas parce qu'il avait travaillé. Non. Il se sentait lourd parce qu'il savait une chose simple, il avait encore perdu la matinée. Il prenait son téléphone. Il se disait « juste 5 minutes ». Mais 5 minutes devenaient 1 heure. Il regardait des vidéos. Il riait un peu. Il passait d'une application à une autre. Il oubliait le temps. Il oubliait son objectif. Il oubliait la personne qu'il voulait devenir. Ensuite, la journée continuait sans plan. Daniel mangeait vite. Il restait assis. Il marchait un peu. Il parlait avec des amis en ligne. Il ouvrait parfois son ordinateur, mais souvent, ce n'était pas pour travailler. Quand il lançait une formation de programmation, il regardait des vidéos. Il disait « Je suis en train d'apprendre ».
Pourtant, il ne pratiquait pas, il ne codait pas, il ne faisait pas d'exercice. Il restait spectateur. Au fond de lui, il connaissait la vérité. Il évitait l'effort, il évitait l'inconfort, il évitait la peur de se tromper, il évitait la sensation d'être débutant, et il évitait surtout une chose, grandir. Le soir, quand la maison devenait calme, Daniel entendait ses pensées plus fort. Il s'allongeait sur son lit et il regardait le plafond. Dans ce silence, une voix commençait à parler. « Tu as encore perdu une journée. Tu sais ce que tu dois faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu prends du retard. » Daniel ressentait une douleur intérieure, part une douleur dans le corps, une douleur plus profonde, la douleur de savoir qu'on peut faire mieux, mais qu'on ne le fait pas. Il pensait à son père, qui rentrait fatigué du travail. Il pensait à sa mère, qui disait avec douceur « Tu as des chances, concentre-toi sur ton avenir. » Il pensait aussi à lui, plus jeune, plein d'énergie, plein de rêves, plein d'idées. Puis il comparait ce souvenir avec sa vie actuelle. Il se voyait confus, distrait, faible. Cette comparaison faisait mal. Et pourtant, le lendemain, il recommençait la même journée, le même cycle. Se lever tard, perdre du temps, éviter le travail, ressentir du regret, encore et encore. Voilà le danger de la paresse. Elle ne détruit pas en un jour, elle détruit lentement. Au début, on ne s'en rend même pas compte. Puis les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Et un jour, on se réveille avec une phrase dans la tête. « Je suis loin, très loin. » Un soir, Daniel était seul dans sa chambre. Son ordinateur était ouvert. Une vidéo de programmation tournait. Mais Daniel ne la regardait pas. Ses yeux étaient sur l'écran, mais son esprit était ailleurs. Il a mis la vidéo en pause. Il a fermé l'ordinateur. Il a posé son téléphone plus loin. Et il est resté assis, sans bruit, sans distraction, pendant longtemps. Puis il s'est posé une question honnête. Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Il n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas menti. Il a simplement écouté la réponse. Et la réponse était claire. Je ne suis pas trop occupé. Je ne suis pas trop fatigué. Je ne suis pas malchanceux. J'évite le travail qui peut changer ma vie. Ce moment n'était pas spectaculaire. Rien n'a explosé. Rien n'a changé en une seconde. Mais quelque chose de très important est né. La prise de conscience. Cette nuit-là, Daniel n'a pas promis une vie parfaite. Il n'a pas dit « Demain, je deviens une autre personne ». Il a pris une décision simple, presque petite, mais très forte. Je ne vais plus fuir ma vie. Fuir, partir pour éviter. Éviter, ne pas faire. Progrès, avance. Regret, tristesse après une erreur. Conscience, le fait de voir la vérité. Daniel a respiré. Il s'est couché. Il n'était pas sûr de réussir, mais il avait commencé quelque chose. Il avait arrêté de se cacher. Chapitre 2. La guerre qu'il ne pouvait plus éviter. Le lendemain matin, tout semblait identique. La même chambre, le même lit, le même téléphone, le même réveil. Mais à l'intérieur de Daniel, quelque chose était différent. À 7 heures, le réveil a sonné. Daniel a ouvert les yeux lentement. Il a regardé le plafond pendant quelques secondes. C'était le moment le plus dangereux.
le moment où il perdait presque toujours. Et, comme d'habitude, sa tête a parlé doucement. « Dors encore un peu. Tu commenceras plus tard. Tu n'as pas assez dormi. Une journée de plus ne change rien. » Cette voix semblait logique. Elle semblait gentille. Elle semblait normale. Mais Daniel a fait une chose nouvelle. Il n'a pas obéi tout de suite. Il a observé. Il s'est dit « Cette voix ne m'aide pas. Elle me garde au même endroit. » Son corps était lourd. La couverture était chaude. Le confort le tirait en arrière. Et voici une vérité importante. Au début, le changement ne fait pas plaisir. Le changement dérange. Le changement demande un effort. Daniel s'est assis sur le lit, pas vite, pas fort, mais avec intention. Il a posé ses pieds sur le sol. Le sol était froid. Ce froid était réel. Ce froid le réveillait. La voix a insisté. « Retourne au lit, juste aujourd'hui. Commence demain. » Daniel a répondu calmement, avec un seul mot. Non. Ce non n'était pas une grande victoire pour le monde, mais pour Daniel, c'était le début du contrôle. Il s'est levé, il a ouvert son ordinateur, l'écran s'est allumé, et il a senti une confusion. Je commence par quoi ? Je ne suis pas prêt. C'est ici que beaucoup de personnes s'arrêtent. Elles se lèvent, mais elles n'agissent pas. Elles attendent de se sentir prêtes. Mais la vérité est simple. On ne se sent presque jamais prêt au début. Daniel s'est rappelé sa décision. Je ne vais plus fuir ma vie. Alors, il a choisi une règle très simple. Une règle qu'il a inventée pour lui. La règle des 20 minutes. Il s'est dit « Je travaille seulement 20 minutes. Après, j'ai le droit d'arrêter. » C'était une idée créative, mais très utile. Parce que 20 minutes, ce n'est pas trop. C'est possible. C'est petit. Et un petit pas est plus fort que 0 pas. Il a ouvert une leçon de programmation facile. Il a commencé. Les minutes passaient, et son esprit essayait de l'arrêter. Regarde ton téléphone, c'est ennuyeux. Tu ne comprends pas. Laisse tomber. Daniel a ressenti cette lutte. Il a fait des erreurs. Il a cherché. Il a relu. Il avançait lentement. Mais il est resté. Après 20 minutes, il a regardé l'horloge. Il pouvait arrêter. Il avait le droit. Pourtant, il s'est dit « Encore 10 minutes ». Pas parce qu'il était motivé, mais parce qu'il avait déjà commencé. Après 30 minutes, il a fermé l'ordinateur. Il n'était pas un héros. Il n'était pas transformé. Mais il ressentait quelque chose de nouveau, un petit respect pour lui-même. La journée a continué. Elle n'était pas parfaite. Daniel a encore perdu du temps. Il a encore regardé son téléphone. Il a encore eu des moments de paresse. Mais une chose avait changé. Il voyait ses choix. Avant, il pouvait perdre une journée entière sans réfléchir. Maintenant, même 1 heure de distraction le dérangeait. Cette gêne était utile. Elle le réveillait. Le soir, il s'est assis à nouveau. Pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il se souvenait de sa décision. Les jours suivants ont été mélangés. Certains jours étaient bons, d'autres étaient mauvais. Un matin, il s'est levé tard encore. Il a perdu la moitié de la journée. Il a senti l'ancienne version de lui revenir.
Ce moment était dangereux. Beaucoup de personnes abandonnent ici. Elles disent « Je ne change pas, c'est impossible ». Daniel a failli le penser. Puis il s'est rappelé une phrase simple qu'il a écrite sur un papier et collée sur son bureau. Une mauvaise journée ne détruit pas tout. Abandonner, oui. Alors même ce jour-là, il a fait un petit geste. Il s'est assis 10 minutes. Il a ouvert un exercice. Il a écrit une ligne de code. C'était petit, mais c'était un retour. Et c'est cela, la vraie discipline. Revenir. Daniel a compris une chose. Ce combat n'est pas une bataille unique. C'est une guerre quotidienne. La paresse revient chaque jour. Le confort revient chaque jour. Mais Daniel pouvait répondre chaque jour. Chapitre 3. La douleur qui a commencé à le construire. Les semaines suivantes n'étaient pas spectaculaires. Elles étaient simples, elles étaient lentes, mais elles construisaient quelque chose. Chaque matin, le réveil sonnait, et souvent, Daniel avait encore envie de rester au lit. Les excuses revenaient. Encore 5 minutes. Aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Je ferai ça plus tard. À l'extérieur, rien ne changeait. Mais Daniel changeait sa réponse. Parfois, il se levait à l'heure. Parfois, il échouait. Parfois, il travaillait bien. Parfois, il perdait du temps. Mais il ne se disait plus « je suis nul ». Il se disait plutôt « je reviens ». Il avait compris un point important. La régularité n'est pas la perfection. La régularité, c'est continuer même avec des erreurs. Un soir, Daniel essayait de résoudre un exercice de programmation très simple, un exercice de débutant. Pourtant, il était bloqué. Il relisait la consigne, il essayait, il se trompait, il recommençait. La frustration montait. Sa tête disait « Tu es trop lent, les autres sont meilleurs, tu n'y arriveras jamais, ferme l'ordinateur, prends ton téléphone. » Daniel a senti sa main aller vers le téléphone. Il était à 2 secondes de fuir. Puis il s'est arrêté. Il s'est souvenu de ses nuits de regret. Il s'est souvenu de ce vide intérieur après une journée gâchée. Il s'est posé une question simple. Tu veux un confort rapide ou tu veux une autre vie? Il a respiré. Il a éloigné le téléphone. Et il a regardé l'écran encore une fois. Il n'était pas motivé. Il n'était pas joyeux, mais il est resté. Il a essayé, il a échoué, il a recommencé. Encore. Et après un moment, une petite lumière s'est faite dans sa tête. Il a trouvé une solution. Pas parfaite, pas incroyable, mais vraie. La sienne. Ce moment était petit pour le monde, mais pour Daniel, c'était énorme, parce qu'il n'a pas fui. Ce soir-là, il a compris une phrase très importante. Grandir fait mal, mais fuir fait encore plus mal. À partir de là, Daniel a commencé à respecter l'effort. Il a arrêté d'attendre des journées parfaites. Il a arrêté d'attendre la motivation. Il a choisi une autre méthode. Faire, même sans envie. Et petit à petit, des résultats sont arrivés. Il pouvait se concentrer plus longtemps. Il touchait moins son téléphone. Il avançait mieux en programmation. Et surtout, il a ajouté une autre habitude. Il a commencé à pratiquer le français chaque jour. Pourquoi le français? Parce qu'il voulait travailler plus tard avec des équipes internationales.
et parce qu'il voulait se prouver qu'il pouvait apprendre, vraiment. Il pratiquait seul, dans sa chambre, avec des phrases simples. Il parlait lentement. Il répétait. Il faisait des erreurs. Puis il recommençait. Il avait même un petit carnet. Il l'appelait le carnet des 3 minutes. Chaque jour, il écrivait 3 phrases en français. Pas plus. 3 phrases. Exemple, aujourd'hui, je travaille 30 minutes. Je coupe les distractions. Je suis régulier. 3 phrases, ce n'est pas beaucoup. Mais c'était chaque jour. Et chaque jour construisait une identité. Je suis quelqu'un qui continue. Un jour, sa mère l'a vu travailler longtemps, sans téléphone. Elle a regardé quelques secondes. Elle n'a pas voulu le déranger. Elle a souri doucement et elle est partie. Ce sourire a donné de la force à Daniel. Parce que, pour la première fois, quelqu'un voyait ses actions, pas seulement ses paroles. Un autre jour, un ami l'a appelé et lui a dit « Tu n'es plus beaucoup en ligne. Tu fais quoi ?» Daniel a répondu simplement « J'essaie de réparer ma vie. » Sans orgueil, sans compétition, juste avec vérité. Bien sûr, tout n'était pas facile. Il y avait encore des jours lourds. Il y avait encore des moments où Daniel retombait dans de vieilles habitudes. Parfois, il perdait une soirée entière sur son téléphone. Et il se sentait coupable. Mais maintenant, il ne restait pas dans la culpabilité. Il revenait. C'était sa force. Il se disait « Je ne suis pas parfait, mais je reviens ». Et il a construit une routine simple. Se lever plus tôt qu'avant, travailler au moins 30 minutes concentrées, pratiquer un peu de français, réduire le défilement inutile, se coucher avec une pensée claire. Au début, personne n'applaudit, personne ne félicite. Mais à l'intérieur, quelque chose grandit, la discipline. Et la discipline change tout. Chapitre 4. L'homme qu'il est devenu. Les mois suivants n'étaient pas magiques, ils étaient disciplinés. Daniel avait encore des jours de fatigue. Il avait encore des matinées difficiles. Il avait encore des excuses qui revenaient. Mais ces excuses avaient perdu leur pouvoir. Pourquoi ? Parce que Daniel avait appris une compétence très importante. Il n'écoutait plus ses excuses comme une vérité. Il les entendait, puis il choisissait. Il se disait « Mon esprit dit plus tard, moi je dis maintenant ». Sa vie changeait avec des petites décisions, pas avec une grande explosion, avec des gestes simples, répétés. Se lever quand il n'avait pas envie, travailler même quand c'était ennuyeux, continuer même quand c'était difficile, revenir après un échec. C'est cela qui construit tout, la répétition. Parce que la répétition crée l'identité, et l'identité crée le futur. Un jour, Daniel a rouvert ses anciennes notes. Il a vu des plans abandonnés, du code cassé, des promesses non tenues. Il a regardé ces pages longtemps. Et il a ressenti quelque chose d'étonnant, de la gratitude. Parce que même l'ancien Daniel, perdu et distrait, voulait changer. Ce désir a été une graine. Et maintenant, cette graine devenait une réalité. Daniel a compris une phrase simple. « Je ne suis pas encore arrivé, mais je ne suis plus la même personne. » Un soir,
Son père s'est assis près de lui. Daniel travaillait avec concentration. Pas de téléphone, pas de bruit. Juste du travail. Son père l'a regardé, puis il a dit doucement « Tu as changé ». Daniel a levé les yeux. Il n'a pas souri comme un champion. Il a répondu calmement « J'essaie chaque jour ». Son père a hoché la tête. Daniel, ce petit moment, il y avait du respect. Un respect qui se gagne. Un respect qui ne vient pas avec des mots, mais avec des actes. Cette nuit-là, Daniel s'est regardé dans le miroir. Même miroir, même chambre, mais regards différents. Avant, il voyait de la honte. Maintenant, il voyait de la clarté. Il voyait une personne qui n'avait pas tout réussi, mais qui ne fuyait plus. Et il a ressenti une fierté calme, pas une fierté bruyante, une fierté simple. Je ne me trahis plus. Écoutez bien, parce que c'est une grande leçon. Ce n'est pas le succès qui vous change, c'est la discipline. Le succès vient ensuite. Daniel n'est pas devenu riche en une nuit. Il n'est pas devenu parfait, mais il est devenu fiable. Et une personne fiable gagne sur le long terme. Quand vous pouvez vous faire confiance, vous n'avez pas besoin d'une motivation spéciale. Vous n'avez pas besoin d'attendre un bon jour. Vous avancez parce que vous avez choisi d'avancer. Voilà comment on tue la paresse, avec l'action répétée. Chaque fois que vous agissez malgré l'envie de fuir, vous cassez un peu le contrôle de la paresse. Chaque fois que vous repoussez, vous la rendez plus forte. Daniel a compris cela, et sa vie a changé. Maintenant, il faut être très clair. Ce n'est pas seulement l'histoire de Daniel, c'est aussi votre histoire. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous évitez. Vous savez où vous perdez votre temps. Et vous savez aussi que si vous continuez ainsi, rien ne changera. La vraie question n'est pas « est-ce que je comprends ?» La vraie question est « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Parce que rien ne change tant que vous ne bougez pas. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Commencez petit, commencez lentement, mais commencez. Faites une action simple, 10 minutes de travail, une page, un exercice, une phrase de français, un message important, une tâche courte. Une étape est petite, mais elle ouvre la porte à la suivante. Et souvenez-vous, la paresse n'est pas du repos. Le repos est utile. Le repos vous répare. La paresse, elle, vous endort et vous vole votre futur. Chaque fois que vous dites « plus tard », vous ne repoussez pas seulement une tâche. Vous repoussez un morceau de votre vie. Mais vous n'êtes pas bloqué. Vous répétez un schéma. Et un schéma peut se briser. Pas avec des promesses énormes, avec une petite action répétée chaque jour. Alors, choisissez maintenant. Levez-vous, ouvrez votre travail, faites un pas, même petit. Parce que le jour où vous arrêtez de fuir votre vie, c'est le jour où votre vraie vie commence.